on a eu un des meilleurs étés cinéma de ces dernières années. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, pas forcément dans le même ton que celle de d'habitude, où on va parler, où j'avais envie de parler de cet été cinéma qu'on a eu. Parce que oui, pour moi, en août, on n'aura plus de très grandes sorties, à la limite peut-être des surprises, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment de film que j'attends, donc pour moi, l'été cinéma est un peu terminé, et j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour rendre hommage un peu à cet été, qui je pense va me marquer toute ma vie, de par les différents phénomènes qu'on va aborder dans cette vidéo, et tout ce qu'on peut déduire de tout ce qui s'est passé durant ces 2 mois de juin et juillet. L'été a commencé pour moi avec un film d'ici comme Flash, un Pixar comme Élémentaire, ou encore une suite d'une saga culte avec le dernier Indiana Jones. Beaucoup de films qui étaient quand même attendus, voilà, qui avaient été teasés quand même, en l'occurrence Flash qui avait été teasé plein de célébrités ou de critiques, qui avait été salué par la critique, ou encore voilà, un des Pixar qui, même si aujourd'hui ne sont plus les mêmes événements qu'à l'époque, restent quand même des films Pixar, et évidemment le retour d'une saga culte comme Indiana Jones, donc des films attendus qui ont floppé. Je garde les critiques de ces 3 films pour ma rétrospective de fin d'année, mais oui, on a eu 3 flops, bon, même si Élémentaire se stabilise un peu, c'était dur. Et ensuite on a eu le pic de l'été qui a commencé avec Mission Impossible Dead Reckoning. J'aurais vraiment aimé faire une critique au moment de la sortie de ce film, mais voilà, j'ai pas pu pour différentes raisons. Mais en gros, j'adore de toute façon cette saga. J'ai beaucoup aimé celui-ci, le mélange un peu du full action de Fallout, et en plus on rajoute à ça une intrigue que j'aime bien avec un antagoniste qui est vraiment, enfin, quoi de mieux, quoi de plus qu'un humain. Voilà, c'est vraiment l'intelligence artificielle, donc un truc intangible qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas arrêter. Donc voilà, franchement, je trouve que si c'est vraiment le final de la saga, je trouve que c'est un bon antagoniste. Enfin voilà, même si on pourrait débattre un peu dessus, moi je trouve et j'ai beaucoup aimé. Donc comme je le disais, le mélange du full action à la Fallout, avec un peu le retour aux sources, avec des moments d'infiltration, d'espionnage, de discrétion, comme la scène de l'aéroport que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement ouais, c'est un très bon film. Et évidemment la cascade avec tout le teasing qui avait été fait, tout le marketing qui a été fait autour de celle-ci. Quand tu captes que c'est à ce moment-là qu'elle va être, t'as un sourire qui arrive, enfin moi personnellement, quand j'ai capté que c'était à ce moment-là, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles, donc franchement c'était très bien. Mais suite à cette sortie, il y a eu une semaine historique qui a suivi, et on va en parler tout de suite. Barbenheimer, quelle semaine historique dans tous les sens, une semaine de records, une semaine de phénomènes inédits qui s'est produit pour le cinéma, avec 2 films très attendus qui sont donc sortis le même jour. J'ai déjà fait ma critique de Barbie qui est dispo sur la chaîne. Je vais faire un peu une petite aparté d'une ou 2 minutes pour donner un peu mon avis sur Oppenheimer, comme je viens de le faire avec Mission Impossible là tout de suite. Donc pour Oppenheimer, voilà, un biopic sur le créateur de la bombe atomique. C'est un peu une bombe contre une autre. Et ce film, donc le nouveau film de Nolan, qui est une super expérience, une très bonne expérience, mais qui, ouais, franchement, personnellement, je l'ai vu quelques jours après sa sortie, donc j'avais eu quelques retours, quelques critiques sur les réseaux, etc. Et je voyais que les gens, ouais, disaient que c'était un chef-d'œuvre, que les 3 heures passaient vite. Alors moi, personnellement, ma séance, je l'ai quand même senti passer. C'était une expérience, comme je l'ai dit, les acteurs sont géniaux. Ils méritent tous d'avoir un Oscar, franchement, même avec des petites scènes. J'espère surtout que Cillian Murphy et Robert Downey Jr. en auront un. Franchement, ouais, Robert Downey Jr. surtout m'a bluffé dans ses scènes. À chaque fois, j'étais... Bon, Cillian Murphy, ouais, c'est un truc de ouf, tout le film. Mais Robert Downey Jr., franchement, petit truc, ouais, pour ses scènes. Mais comme je le disais, ça sera pas mon top 1 de l'année, ça c'est sûr, parce que peut-être, ouais, c'est la réflexion que je me suis faite après ma séance, c'est peut-être est-ce que je suis encore un peu trop jeune, ou plutôt que j'ai encore un esprit un peu trop enfantin pour ce genre de film, pour apprécier vraiment ce genre de film à fond. Je suis passé à côté de plein de choses aussi, parce que je connaissais l'histoire, enfin je connaissais la fin, je connaissais les personnages qu'on évoque, etc. Plein de termes que j'avais pas, qui m'ont peut-être un peu gâché l'expérience. Si on peut aussi parler de la scène forte du film, de l'explosion, moi elle m'a un peu déçu, donc franchement, enfin l'avant-scène de l'explosion est géniale, je trouve, on ressent la hâte de certains, la crainte d'autres, mais la scène vraiment, le fait d'avoir, je comprends le parti pris d'avoir vraiment le point de vue d'Oppenheimer en entendant sa respiration, tout ça, mais moi je sais pas, le fait qu'il y ait un silence, j'étais pas pris en fait, j'ai pas vécu vraiment l'explosion comme je pense j'aurais dû la vivre. Et comme beaucoup pourraient le dire, c'est sans doute le film de Nolan le plus abouti dans ce qu'il a réalisé, dans sa réalisation, dans la direction de ses acteurs, tout ça. Bon voilà, c'est sûr que Dark Knight restera top 1, même si je trouve que c'est pas vraiment du Nolan, Dark Knight, enfin même pas du tout. Ces films Batman sont un peu... On peut pas vraiment comparer un Interstellar et ces films Batman, comme là on peut pas comparer un Oppenheimer. Je compare pas Oppenheimer et Interstellar, je dis pas que c'est la même chose, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais oui, là en vrai c'est du grand cinéma qu'il nous propose, juste moi ça m'a pas touché autant que certains. Voilà pour cette petite aparté. Sinon donc pour revenir sur cet été, sur cette semaine donc qu'on a eu, donc j'ai parlé d'Oppenheimer, on a eu Barbie qui, comme j'ai pu le dire au début de ma critique de ce film, sera pour moi le plus gros succès de l'année en
termes d'argent au box-office. Déjà une semaine historique avec Barbie en une semaine qui rapporte 337 millions de dollars pour un budget de 145 millions. Et Oppenheimer, lui de son côté, pour un budget de 100 millions, on a rapporté 175 millions de dollars pour sa première semaine. Donc, et ce phénomène, ce qui s'est passé, c'est historique dans le sens où c'est la plus grosse semaine en termes de box-office de l'histoire du cinéma. Et les 3 premières devant, c'est avec Infinity War, Endgame et Star Wars 7. Donc des films déjà solo, des événements aussi en solo, mais là c'est la première fois que 2 films qui sont un peu originaux réussissent à faire ça. Et pour vraiment se concentrer sur Barbie, c'est le plus gros démarrage de l'histoire qui n'est pas une suite, qui n'est pas un remake ou qui n'est pas un Marvel. Et ça c'est quand même une dinguerie. Et on doit vraiment ça au fait qu'il touche vraiment toutes les générations, les petits, les grands. C'est vraiment un film familial, et c'est comme ça qu'on peut expliquer ça. Il touche tout le monde, et ils peuvent pas se louper avec ça. Et il y a vraiment donc 2 éléments qui font de cet été un été historique, c'est cette semaine de Barbenheimer, et tous les records qu'elle a brisés. Et la première, c'était le flop de certains gros films. Et comme j'ai pu le dire, les 3 que j'ai évoqués au tout début de la vidéo, The Flash, Indiana Jones, ou encore Élémentaire à son humble level. Mais voilà, c'est des gros films qui ont floppé, même toute l'année. Si on élargit ça à toute l'année, il y a eu beaucoup de films très attendus, ou du moins de grosses licences qui ont floppé. Du dernier Fast and Furious, de Ant-Man, enfin ouais, mais c'est une année un peu bizarre, mais je trouve que c'est bien, parce que ça montre qu'on en a un peu marre en vrai de toutes ces suites, surtout quand elles sont mal faites. Bien sûr qu'on irait tous voir si Ant-Man 3 avait été génial, on a tous été contents, mais ce n'était pas le cas, et je trouve ça bien en vrai que ces films flopent, que des films comme Oppenheimer marchent autant. Alors oui, je pense que le fait qu'ils sortent en même temps que Barbie, un film universel, a aidé, en fait vraiment cette concurrence a été bonne pour les deux, mais aussi la critique et le bouche à oreille fait que Oppenheimer marche super bien. Ce qui est malheureux un peu dans cette histoire, c'est par Mission Impossible qui est sorti une semaine avant. Pour moi, ils auraient vraiment dû le sortir en août tranquillement de son côté, parce que là se mettre juste avant ces 2 gros films, c'est un peu malheureux, parce que oui, il a rapporté de l'argent, mais il a vraiment baissé considérablement dès sa 2e semaine, et c'est un peu triste je trouve pour un très bon film. Et je me devais vraiment de rendre hommage avec cette petite vidéo à cet été qui franchement pour moi c'est un hommage, parce que c'est un été qui va me marquer et qui va, je pense, nous marquer beaucoup ceux qui aiment le cinéma. Et pareil, si j'élargis, non pas en arrière comme je viens de le faire, mais dans le futur, et on aura une fin d'année, je pense, assez compliquée au niveau du cinéma, avec toutes les grèves, que ce soit des scénaristes ou des acteurs. Il y a beaucoup de films qui risquent d'être décalés, donc ouais, on arrive à une fin d'année presque. J'ai pas envie d'être vraiment pessimiste, mais ouais, c'est un été qui marque un grand tournant dans le cinéma, et une année même qui marque un énorme tournant historique. Et c'est pour ça que jamais j'oublierai cette période un peu de ma vie cinéma. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. C'est très cool de parler de tout ça, et je suis content d'avoir fait cette vidéo, vraiment, pour ne jamais oublier tout ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu. Du manga, du ciné sur la chaîne, et on se retrouve très très vite.